Nous, les femmes, on est guillemets fortes, on ne parle pas tout le temps de ça à tout le monde. Voilà, on a 2-3 personnes à qui on en parle. Et du coup, se disent, mais attends, sur un coup de tête, elle est partie. Non, un coup de tête, il y a fait 6 à 8 mois de boomerang, quoi, de se décider d'y aller. Donc, pendant 8 mois, quand tu es malmené, à un moment, ta famille te dit stop. Donc, peu importe ce que je vais attendre là, l'inconnu. Dans ma tête, la situation que je vivais là, c'était niette, c'était juste pas possible. Ouais. Je ne voulais plus la vivre. Donc je suis allée avec une autre énergie. Oui, l'inconnu m'a fait extrêmement flipper, mais la situation que je vivais là pas me désoler, elle me tuait à petit feu. Donc no way. Et c'est là le déclic, c'est que toutes disaient la même chose, c'est que elle racontait pas la même histoire, mais toutes avaient choisi. Et donc du coup, moi je me suis dit, c'est ce déclic-là qui fait que finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour elles? Elles ont choisi. Elles ont choisi de mener une autre vie. Et ça a été un déclic. Quand j'ai su que je pouvais avoir le choix, ça a été le déclic. Je pense que voilà, quand il y a quelque chose qui se passe ou quand on a un down dans un des domaines de sa vie, il faut pouvoir être transparente avec soi-même et se dire ok, bon, c'est quoi le problème? De quoi j'ai vraiment envie? Pourquoi est-ce que ça me met vraiment à mal? Et pourquoi est-ce que quand je regarde la situation des autres, je les regarde même parfois avec envie et je me dis mais pourquoi est-ce que moi je suis pas là? Mais c'est parce qu'il y a un truc en toi auquel tu dois répondre. Et on a beaucoup de mal à pouvoir se dire ah, je suis méritante, je peux y aller. Parce que justement, on se dit ah mais il y a tout ça sur mon dos, est-ce que je vais pouvoir? Donc ça c'est des est-ce que, alors que la plus grande possibilité et ce qui de toute façon te revient de droit, c'est que tu dois y aller. Bienvenue dans Focus sur votre émission qui est là pour vous valoriser, madame, votre rôle de maman et professionnelle. Je suis Linda Kouvoama-Moutomé, mais je suis, comment vous dire, très contente, très excitée d'être avec des femmes d'exception comme d'habitude. Suivez mon regard. Avant de pouvoir passer à la présentation de chacune d'elles, je suis heureuse, encore une fois, d'être avec ma chère co-animatrice. Comment vas-tu, Perle? Ben, très bien, et toi, toujours en forme? Je pose la question, c'est évident. Moi, je suis comme toi aussi excitée de commencer cette émission parce que c'est vrai que c'est la dernière de l'année, en tout cas 2022, et je pense qu'elle va impulser des choses positives comme à chaque fois. J'ai hâte de commencer. Et moi donc. Avant de vous parler du sujet, encore une fois, extrêmement piquant, extrêmement, comment vous dire, positif, un peu fou. Pour une fois, je ne suis pas à l'origine de ce sujet. Hein. Enfin, on dit toujours que je suis la folle. Hein. C'est elle qui l'a choisi. Merci de me trahir. On dit toujours que je suis la plus folle. Au final, c'est pas moi la plus folle. C'est la plus visible. Mais toi, tu es un peu la force tranquille. Voilà. La folle. En sous-marin. En sous-marin, exactement. Avant de passer au sujet, j'ai envie de vous présenter à ma droite. Juste là, à ma droite. Comment vous dire, Alexandra Beaunieu. Alexandra Beaunieu, c'est une longue histoire. Je ne vais pas vous commencer à vous l'expliquer parce que ça va prendre trop de temps. Elle est Digital Marketing et Data Analytics Social Manager. Écoutez bien tout ça. Mais elle va mieux se présenter que moi je le fais. Donc, comment vas-tu, ma chère Alexandra? Et je suis tellement contente que tu sois là. Eh bien, je vais très bien. Je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, le sujet va être très intéressant, notamment passer 30 ans. Elle a lâché un petit extrait du sujet, effectivement. Et écoute, moi je suis très contente que tu sois là parce que c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois et là on a pu le faire aujourd'hui, donc c'est vraiment génial. Et c'est le même principe, hein, au milieu, il y en a une qui vient de très loin. Qui vient de loin et c'est encore un exemple et une preuve supplémentaire à quel point nous sommes bénis de faire ce qu'on fait et à quel point nous sommes bénis d'être suivis et surtout encouragés par les femmes aussi exceptionnelles que toi, ma chère Magalibou. Comment vas-tu, ma chère? Moi, je vais très bien. Je suis honorée d'être là. Je regardais l'émission, donc ça me fait bizarre d'être là parce que j'ai l'impression de rêver. Mais je suis bien là parce que vous êtes réel et je peux vous toucher. Donc, c'est vraiment agréable et ouais, je pense qu'on va passer une bonne émission parce que je pense mes consoeurs sont aussi exceptionnelles que moi.
Non, là là, c'est pas ça de la positivité. Vous voyez, Mais rappelle-nous quand même, rappelle-nous ce qu'elle fait, Magali. Non, Parce pardon, que je vous vois toute excitée. Je suis toute contente. Alors, Magali, elle est apprentie conseillère en images. Elle est créatrice du podcast J'entends des voix. Exactement. Disponible sur... Spotify, Anchor et SoundCloud. Allez-y, écoutez. JDV. C'est rouge. C'est Oui, ça. oui, c'est ça, rouge, noir et blanc. Voilà, le branding de ouf. JDV. Vous allez vraiment adorer. Il y a des parcours super inspirants de personnes que tu interviews, justement. Ouais, j'interviewe des personnes et qui viennent me raconter leur parcours. Et ils sont hyper riches parce que tous ne disent pas la même chose, tous ne font pas la même chose, mais la manière de le raconter est vraiment vibrante. Ça capte, enfin, c'est captivant même. Ouais, non, donc c'est hyper. Et Ouais. Dieu sait ça, pour me captiver, là, il faut vraiment y aller. Hein. Non, Ouais. je le confirme, je le confirme. J'ai écouté ça en boucle, effectivement. Et je trouve ça génial. Tu as même interviewé, je crois, une de tes formatrices. Oui. On se donne le sujet, mais on va revenir. Ouais. Et elle avait un parcours de dingue. C'est une dame qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Oui. Et elle a levé ses barrières psychologiques. Là, je fais un petit teasing pour la deuxième partie. Désolée. Vous avez la suite, hein. Mais c'est impressionnant et c'est là où on se dit que voilà, les critères comme l'âge, et des fois il n'y a pas d'importance pour réaliser ses rêves. Ouais, c'est bien de le rappeler. Elle a commencé l'émission, Magali. Oh là là. Je me tais parce que Oh c'est là pareil. là. Moi, je peux partir très vite. Non, t'inquiète pas, ma chère. Oh là là. La dernière et non des moindres, comme on aime trop dire. Mon cœur palpite rien qu'à la regarde. Alors, ces deux-là. Non, mais franchement, le coup de foot, ça a été en 2020. Ouais. C'était une des premières qu'on a eues dans l'ancien format de l'émission, quand on vous dit que nous, on suit les gens à la trace. Quand on parle de faire de l'exception, c'est pas pour faire joli, pour faire le buzz. Non, on les connaît, on a la chance de les côtoyer dans leur agenda hyper méga chargé. Notre chère Mamie Kate, ceux qui sont sur Instagram savent de qui je parle, mais c'est tellement bien de te voir en frais. Mon cher, il y en a, j'ai envie de te toucher encore devant la caméra. Ça y est, comment vas-tu, ma chère? Ça va, merci beaucoup, merci de m'accueillir. J'ai pas oublié. Voilà. Je vais te rappeler à l'ordre, sinon. Remercier pour les intimes. Et justement, coach motivatrice, conférencière, créatrice de contenu, elle est cofondatrice d'Honor My Pride. Dis-nous en plus sur toi, ma chère. Moi, ce qui fait, au-delà de toutes ces casquettes-là, ce qui fait vraiment vibrer mon cœur, du coup, c'est de pouvoir donner cette impulsion à ma communauté, ou en tout cas aux gens qui veulent bien être mes clients, du coup. Leur donner l'impulsion pour pouvoir aller chercher leurs rêves, y aller casser les barrières limitantes. Et je fais ça grâce notamment à tout ce qui est PNL. Parce que justement, on a besoin de casser ces croyances qu'on traîne, les bagages qu'on a depuis fort longtemps pour pouvoir passer et rentrer dans ce que moi j'appelle sa destinée et ses destinées. Donc ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer le cœur. Et à côté de ça, du coup, une fois qu'on a travaillé toute la partie mindset, donc c'est bon, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je laisse derrière moi et pourquoi je le laisse. On s'attaque à une autre phase, comme Magali. Donc, comment est-ce que tu fais pour laisser paraître à travers ton style vestimentaire ce qu'on a vu dans ton mindset? J'ai eu un petit moment de jouissance là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est intellectuel, hein, on est d'accord. Justement intellectuel. C'est important de le préciser. On n'a aucun doute là-dessus, t'inquiète pas. Non, mais c'est super. Encore une fois, c'est super enrichissant de vous avoir, de pouvoir partager cet instant avec vous. 7h30, peut-être qu'on passera ensemble, voire un peu plus. Hors caméra aussi, hein. Ceux qui ne sont pas là, désolé. Hein. Et je ne sais pas si ma chère Père, tu voudrais passer, dire un petit mot avant qu'on passe du coup à l'émotion. Oui, un petit mot pour remercier encore nos invités d'être là, toutes les trois, parce que je sais que c'est pas toujours évident de se libérer un samedi, surtout avec nos agendas, mais surtout de vous dire que vous êtes la preuve que les femmes peuvent travailler ensemble, on le dit à chaque femme, et c'est vrai, peuvent s'impulser, peuvent ne pas se donner des coups à chaque fois. Et vraiment, un petit clin d'œil à Kathleen, parce que on s'est rencontrés en vrai il y a 4 ans, Oui, dans un tout autre contexte. Hein, c'était vraiment sur la partie Instagrameuse, tout ça, blogging et compagnie. Et j'ai découvert une belle personne, vraiment. Et un petit clin d'œil parce qu'elle a un parcours de vie tellement émouvant. Vous la voyez pas comme ça, mais ceux qui connaissent la suivent sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous savez ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et je peux vous dire que la motivation, elle la donne au quotidien avec vraiment énormément de générosité. Vraiment, c'est très rare. Et j'ai envie de le souligner ici.
prenez-en de la graine, mais vraiment, c'est une vraie preuve de courage et de résilience. Donc, vraiment, je suis heureuse de t'avoir avec nous. Vous également, Magali et Alexandra, bien évidemment, mais j'avais besoin de faire un petit clin d'œil pour Kétine, c'était plus fort que moi. Effectivement, là, je suis vraiment hyper, méga, oui, remplie juste de gratitude. J'ai juste le mot qui me revient à chaque fois. On va pas commencer à sortir les mouchoirs. On devrait avoir les espèces de derrière. On en a pour être sûr. Oui, on n'en a pas là. On aurait dû le faire pour les prochaines émissions en tout cas. En tout cas, juste pour cette thématique qu'on va vous annoncer, on arrête de vous tenir un peu en haleine, hein, parce que voilà. La thématique du jour, c'est vouloir réaliser ses rêves, passer 30 ans, réalisme, utopie ou grain de folie. Pour cette émission, nous avons, comme d'habitude, 3 parties, mesdames, qui nous regardez depuis longtemps. Maintenant, vous savez, vous connaissez le principe. La première partie sera consacrée à la thématique suivante, 30 ans, un âge clé pour changer de vie. Je fais vraiment le côté question. Hein. J'aurais pu faire le côté assertion, mais là, pour le coup, je reste plutôt dans la question. C'est parti pour cette première partie d'émission. Alors, mesdames, 30 ans, un âge clé pour changer de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on parle de nos âges respectifs ou pas du tout? On y va. On y va. Vous êtes sûr, là? C'est pas une obligation. Moi, oui, on peut. Je suis pas timide là-dessus. J'ai 36 ans. Je les ai eus en juin dernier. Donc, ce sujet me parle quand même. Parce que oui, j'ai passé 30 ans, mais je ne suis pas encore dans la quarantaine. Même si, encore une fois, la quarantaine. Qu'est-ce que tu as encore des jours que la quarantaine, toi? Il n'y a pas de problème. Mais voilà, à 30 ans, je me remémore, c'était il y a 6 ans à peine. Est-ce que c'est un âge clé pour changer de vie? Je ne sais pas, mais je crois que quand on a besoin de changer de vie, peu importe l'âge, il faut y aller, il faut le faire. Ah oui, après, évidemment, il y a tout ce qui comporte comme challenge, comme ce qu'il faudra qu'on mette, qu'on va dire, les garde-fous pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir ne pas trop subir si jamais le changement qu'on veut initier dans notre vie a des conséquences, on y met pas négatives, mais disons différentes que ce à quoi on aspirait. Bien sûr qu'il y a tout ça à mettre en place, mais au final, changer de vie, peu importe l'âge, oui. 30 ans? Pourquoi on a parlé de 30 ans? Est-ce que tu veux y aller, Père? Oui, je vais y aller. Je me dis, c'est moi qui ai un peu suggéré ce sujet. Parce que 30 ans, moi, j'avais le sentiment qu'à 30 ans, on n'est pas trop vieux, en guillemets, mais pas assez jeune encore pour avoir des rêves, mais aussi avoir ce côté un peu fou. Vous voyez, de se dire, on a un peu évolué dans la vie professionnelle, on s'est un peu installé, mais on est encore de l'âge, on peut encore s'amuser. Donc, c'est un entre-deux. 40 ans, c'est un peu différent. Du coup, je vais dire mon âge. J'ai 39 ans, voilà. J'ai eu il y a quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine. Et c'est vrai que c'était, c'est un chamboulement. Et j'ai l'impression que mes 30 ans, c'est loin derrière moi. Mes 30 ans, moi, je les ai vécus, mais en mode, mes best life. Après, je sortais d'une période difficile. J'avais fait une dépression du postpartum. J'avais failli mourir pendant l'accouchement de ma deuxième. Et c'est vrai que j'ai pris la vie en mode, mais je veux la croquer, mais à fond, à fond. Et je n'ai pas vu ces 9 années passées, quoi. Mais vraiment. Et je me dis, ce serait bien de faire un clin d'œil aux jeunes femmes qui vont avoir 30 ans ou qui ont tout juste 30 ans. Voilà, de voir comment elles appréhendent cette période de la vie. Et moi qui suis un peu plus vieille, Oh, c'est ma tête. d'essayer de leur dire certaines choses, voilà, d'où un peu le sujet. Mais c'est vrai que voilà, je pense que 30 ans, c'est vraiment l'âge où on a, voilà, soit on essaie de revoir des choses qu'on a peut-être mal faites, entre guillemets, ou alors on se lance dans d'autres projets. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu un âge clé, du coup. Ah, ben, Voilà. Je sais pas qui veut du coup y aller, mesdames. C'est comme ça, avant de se franquette, hein. Franchement, il n'y a pas de... Sentez-vous libre. Toi, t'as pas 30 ans. Ouais, bien, on va parler au montage. Ok, alors très bien. Du coup, moi, je vais prendre bientôt 29 ans, dans quelques jours. Et effectivement, pour moi, l'âge, c'est assez subjectif finalement. Ouais. Puisque pour moi, l'âge, c'est vraiment un chiffre qu'on peut avoir, qu'on peut se donner en fonction de la maturité des expériences que l'on peut avoir. Et donc, un âge clé pour changer une vie, ou en tout cas sa vie, j'ai encore 1 an pour y réfléchir. Mais pour moi, j'ai pas attendu, en tout cas, mes 30 ans pour pouvoir avoir la vie que je souhaite. Ou en tout cas, la vie que je veux avoir dans les prochaines années. Mais est-ce que, à ton âge, à 28 ans, on se dit qu'on a toute la vie encore pour faire plein de choses? Est-ce que tu te sens encore dans cette liberté-là de
d'explorer les choses. C'est ça, oui. Je pense aussi qu'avec les expériences, ou en tout cas avec la vie, en 10, 20 ans, on a le temps de voir les choses venir et savoir vraiment ce que l'on veut et avoir cette vision, en fait, des choses que l'on souhaiterait avoir. Donc, du coup, en fait, limite, c'est se dire qu'est-ce que je veux plus tard dans 30, 35, 40, où est-ce que je me vois et qu'est-ce que je me vois obtenir, en tout cas, avec les étapes que je vais mettre en place, avec les expériences que j'ai vécues, puisqu'au final, les expériences aussi que l'on a nous conditionnent. L'environnement que l'on se crée nous conditionne aussi pour obtenir et même recevoir ce que l'on souhaite. C'est important, ça, recevoir ce que l'on souhaite. Recevoir avec l'environnement. On en revient encore à une sorte d'énergie cosmique qu'on voit, parce qu'inconsciemment, effectivement, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on vit, enfin, ils sont intimement liés, tout ça, au final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, ma chère Alexandre. En même temps, c'est normal. Hein. C'est normal. Je sais pas. Alors, Magali qui dit, toi qui as encore 30 ans. Et toi, alors, Magali? Moi, j'ai 37 ans et je pensais pas qu'à 37 ans, j'allais oser justement vivre des rêves, comme la création de ce podcast, qui pour moi était un rêve d'enfant, puisque moi, je voulais être animatrice radio. Donc, et même journaliste, mais bon, ça s'est pas fait parce que pas trop bonne à l'école, enfin une élève moyenne. Et je pense que à force de se projeter en se disant qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Et puis finalement, tu calcules, tu dis mais dans 5 ans, j'aurai peut-être une quarantaine, sauf ton respect, Perle. Mais je me dis ah ouais, mais quand même, je vais avoir 40 et quelques années, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? C'est surtout ça, parce que j'ai fait plein de choses, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et donc, du coup, je me suis posé cette question et je me suis dit, maintenant, fonce parce que la vie, elle est tellement courte. Alors, c'est bateau, hein, ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Quand c'est des phrases très simples, mais dont on oublie vraiment le sens. Et quand on dit que la vie passe très vite, je regarde mon fils, je me dis, il a 3 ans et demi, il va à l'école. Je regarde, j'ai déjà 37 ans. Comme toi, je me suis dit, 30 ans, c'est passé hyper vite. Et je me suis dit, finalement, est-ce que c'est pas le moment d'y aller? Et après, la réponse, c'est oui. Hein. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Et puis, on écoute Linda, des roues sur Clubhouse, et on écoute des femmes. Mais je vais faire un aparté, et puis je te laisserai la parole. Mais c'est vrai que quand j'étais sur Clubhouse, ou quand tu présentais l'émission Secret de femmes, moi, ça m'a inspirée. D'ailleurs, j'ai connu Alexandra comme ça, enfin, du moins, je m'en souviens. Et je voyais ces femmes qui osaient avoir la vie dont elles rêvaient. Et c'est ce que j'ai dit à Linda, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me sépare de ces femmes? Finalement, elles racontent un peu la même chose, leurs histoires faisaient écho. Et je me suis dit, ce qui me sépare de ces femmes, c'est juste l'action. Et d'y croire, et de me faire confiance, et d'y aller. Et ça m'a vraiment inspirée. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie, mon plaisir. Donner des coups de pied aux fesses, j'adore ça. Ouais. C'est bien que j'adore ça, ma chérie. Donc, franchement, c'est tout à ton honneur. Non, mais en plus, je suis désolée, allez-y vraiment écouter son podcast, j'entends des voix. Elle a vraiment une voix de journaliste, l'intonation, mais vraiment, en fait, là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est fou. On le voit. Mais c'est vraiment fou. Je me dis, mais pourtant, c'est Magali que j'entends, mais c'est vraiment Magali. Mais il faut que j'écoute la suite, Donc, je suis restée là, écoutez, en boucle. En plus, la manière dont il y a même une espèce de, il y a des petits tics, tu sais, où tu poses la question et tu reposes une question pour vraiment faire parler la personne. Tu écoutes vraiment les personnes. Tu n'es pas là juste pour parler, tu fais vraiment parler les gens et j'adore ça. Allez écouter ça. Mais ce qui est bien en plus, c'est que tu vois, tu as commencé en nous racontant ton parcours comme quoi tu voulais être journaliste et animatrice radio. Au final, t'en viens à toi-même le faire de toi-même. Tu fais ton podcast, tu vois. C'est ça. Ton podcast va t'amener quelque part là tout de suite bientôt. Donc, sois prêt à recevoir comme elle l'a dit. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Ça me touche. C'est que le début. Hein. J'espère que... il n'y a pas de mouchoir, mais je me rattraperai sur les gâteaux. Non, mais oui, on en reparlera encore dans 5 ans. Moi, j'y crois à fond. Dans 5 ans, c'est toi qui vas nous recevoir dans ton émission. Attends. Oui. Mais il faut. Qu'est-ce que tu penses, ma chère coach, la motivatrice? Alors, la question, c'était 30 ans, un âge clé pour changer de vie. Alors, moi, je pense que oui et non. Je pense que dans l'inconscient collectif, 30 ans, c'est un peu l'âge où on nous attend au tournant et où on s'attend nous-mêmes au tournant. Je pense que oui, parce que, comme tu l'as dit, on a eu une petite dizaine d'années pour pouvoir se dire j'ai fait ça, bon, je viens de terminer des études, voilà, je sais à peu près ce que je veux, ou alors je sais ce que je ne veux pas.
Donc je pense que oui, c'est un moment de ta vie où tu as eu le temps quand même un peu de te construire et de faire tes expériences. Et je pense que non, parce que je pense que pour beaucoup, ça représente un peu l'âge pression. Genre à 30 ans, genre normalement, je dois plutôt être bien établie, je dois plutôt avoir une certaine idée de ce que ça va être ma stabilité, je dois plutôt savoir quelle direction je prends. On n'est plus sur les 10 000 chemins, normalement tu dois être sur ton autoroute. Dans l'inconscient collectif, c'est un peu ça. Et je trouve que, tu vois, ce petit côté, je me mets la pression, en fait, c'est totalement contre-productif. Donc, au final, ça ne fait que te faire reculer ou en tout cas pas avancer. Et je suis un peu comme toi, je pense qu'il n'y a pas d'âge en fait pour pouvoir réaliser ses rêves. Je pense qu'on a plusieurs rêves, on a plusieurs projets, on a plusieurs passions, on a plusieurs envies à différents stades de nos vies, bien évidemment parce que ça répond aux différentes expériences personnelles qu'on a eues. Et puis moi j'ai un très bon exemple pour ça. Ma mère a, je ne dirais pas son âge, mais bon, voilà. Moi j'ai 31 ans. Et ma mère, elle n'a pas eu honte de pouvoir se dire, la cinquantaine passée, je vais repartir sur les bancs de l'école pour pouvoir passer d'aide-soignante à infirmière. Elle a fait ce premier truc, elle est partie, elle a fait une licence en 3 ans avec les petites jeunettes qui avaient 20 ans, qui sortaient du bac, là, et qui étaient même plus jeunes que sa fille et que son fils, tu vois. Et elle a fait ça pendant quelques années. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, elle s'est dit, en fait, moi, je ne veux plus faire ça. Moi, ce que je veux faire, c'est de la pâtisserie. Elle s'est levée. Wow. Elle a dit, elle s'est levée, elle a dit, s'il faut, pour être pâtissière, il faut passer le CAP, je vais passer le CAP. Et elle a passé le CAP. Donc, on va la recevoir en émission, là. Et donc, tu vois, genre, c'est vraiment des exemples comme ça. C'est pour ça que je trouve ça beau ce que vous dites. On échange à travers les podcasts, sur Clubhouse ou autres. Parce que c'est à travers le parcours d'autres personnes qu'on va pouvoir trouver aussi la force de pouvoir se dire, c'est possible. Si ça a été possible pour elle, c'est aussi possible pour moi. Mais tu viens de donner la définition même de The Focus, madame. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Chasse de poule. Ça y est. En tout cas, bravo ta mère. Hein. Franchement, ça force le respect. Vous connaissez, moi, à force, vous me connaissez un peu. Ici, on reste le côté vraiment pragmatique. On parle de changement de vie global. Mais est-ce que quand on parle de changement de vie, on parle à la femme que nous sommes seulement ou à la pro que nous sommes? Vous voyez, est-ce qu'on a peut-être des rêves en tant que femme, on voudrait réaliser, même si je le redis comme chaque émission, toutes ces facettes de nous font une seule et même personne. On n'en dit ce qu'on vient pas, mais parfois, il suffirait qu'on ait un petit coup de mou en tant que pro, pour qu'on se dise, je vais aller piocher un peu de force dans la femme que je suis parce que j'ai un cercle d'amis social vraiment énorme. Et donc, je vais peut-être puiser de la force là-dedans. Et inversement, quand c'est la femme, en tout cas le milieu social, c'est pas trop le cas, je m'enferme, en guillemets, dans le côté pro et j'ai des objectifs en tant que professionnel que je voudrais atteindre. Et comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Est-ce que à 30 ans, vous avez eu ce côté-là ou pas? Excusez-moi, mais voilà. Mais moi, à 30 ans, je me rappelle, j'avais connu, avant mes 30 ans, quelques années avant mes 30 ans, peut-être 3 ans avant, je crois, et je crois qu'on en a même parlé, professionnellement parlant, l'ancienne entreprise où j'étais avant que je me mette à mon compte, j'ai connu un chamboulement. C'était compliqué pour moi. La pro qui était en moi avait été vraiment très chamboulée, pour ne pas dire maltraitée, mais je ne serai jamais une victime. Donc non, c'est pas une victime. Mais disons que c'était très compliqué et j'ai eu un changement, mais vraiment 360 degrés. Ne faites pas ça, voilà. J'ai tout claqué. Okay. Quand j'ai tout claqué, après j'ai rencontré l'homme de ma vie, voilà. Mais on a tout claqué. L'appartement, on a lâché. Les boulots qu'on avait, on a lâché. On a lâché l'appartement. On a quitté la France. On est parti au Cameroun pendant 4 ans. Et je me suis mise à mon compte. Donc, d'un point de vue chamboulement professionnel, j'en demandais. Je peux vous dire que j'en ai eu. Les cheveux blancs, j'en ai eu très très tôt, avant mes 30 ans. Mais c'était quelque chose que je ne pensais pas vivre justement à 30 ans. Je pensais le faire un peu plus tard. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider à prendre un exemple peut-être dans la femme, la pro, la future maman que vous voulez être. Je ne sais pas. Juste pour pouvoir planter le décor comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Ou père, je ne sais pas si tu veux aussi. Déjà un petit clin d'œil à la femme que tu étais, que tu es toujours, hein. Toujours aussi folle, mais c'est très bien. T'as une bonne. C'est vrai qu'elle a une sorte de folie, mais qui te rassure presque, disons que douce, te dit effectivement, bousse les fesses, quoi, tu vois. Ça, du coup, je bois un peu d'eau parce que. Donc, je vous rassure que je suis plus folle que vous, c'est ça? Non, mais tu nous montres que c'est possible et que. C'est vrai, elle me dit oui. Non, mais là, on pourrait avoir peur, des doutes et tout. Toi, tu viens tout balayer, quoi. Donc, voilà, c'est très bien d'être comme ça. Mais
Mais j'avoue que moi, le passage des 30 ans, je suis pas un exemple, entre guillemets. Moi, j'étais vraiment, comme je l'ai dit, j'ai vécu ça en mode best life. Moi, j'ai savouré. J'étais un poste de cadre, gagnais bien ma vie. J'étais plus en mode je dépense. Je kiffe la vie, je prends ce que j'ai à apprendre. Parce que j'avoue que la femme en moi était stabilisée. J'étais posée avec mon mari et mes enfants. La pro en moi, pareil, ça allait. Alors, c'était pas non plus le bonheur absolu dans mon boulot, mais j'étais bien là où j'étais, en tout cas à ma place en termes de challenge au quotidien. Du coup, j'avais besoin que la perle vive, quoi. Donc vraiment, j'ai vécu moi mes 30 ans. Total. Ah, total. Pas de prise de tête, vraiment j'étais bien. Franchement, non, ouais, j'étais très bien. Et donc du coup, je pense que tout dépend de comment on est dans sa vie. Si la vie pro pêche, je pense qu'on va mettre notre énergie sur cet aspect-là pour essayer d'aller un petit peu mieux, ou la vie de femme, ou après, en tant que si on est mère ou autre, voilà. Ça dépend finalement de comment on se sent dans sa vie et de ce qu'on aimerait améliorer pour aller mieux. Voilà. Je pense que chacune de nous, en fonction de ses challenges, en fonction de son parcours de vie, va ajuster finalement, en fait, du coup, ses choix. Hein. Si elle a besoin de faire un virage, bon, pas comme le tien, parce que c'était un peu radical, mais pourquoi pas. Après, mon mari est radical aussi, donc. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que t'avais pas peur. Et c'est vrai que souvent, si, quand même. Bon. Si. Mais t'as quand même eu ce côté en te disant, j'y vais quand même. Parce que c'est quelque part, c'était plus fort que toi d'y aller, parce que sinon, tu l'aurais pas fait. Avec du recul, je me dis, ouais, là, franchement, c'était quand même un peu. Enfin, c'était un peu. Je sais pas. Mais sur le moment, comment vous dire, j'ai été dans une situation professionnelle tellement dramatique que ça avait réussi à empiéter sur la femme que j'étais, Oui. en fait. Je me sentais pas inutile, mais limite, t'as pas de valeur. Tu étais nul. Il y a un management un peu vicieux, là, qui te fait comprendre que si tu fais pas ça, de toute façon, tu ne mérites pas ce poste-là, autant d'argent, machin, bon, bref. Et du coup, dans tous les cas, la situation que je vivais, ça ne peut pas être pire. Pour moi, je me dis, en y allant, au mieux, je rencontrerai à peu près la même chose, mais c'est pas grave, j'ai déjà vécu, donc je saurais comment réagir. Donc, c'est pas une fuite en avant. C'était un stop, parce que c'est cette situation que je décrirais, parce que c'est pas la peine de la décrire là aujourd'hui, ça prendra trop de temps, mais j'ai vécu quand même sur 6 à 8 mois. C'est pas du coup un coup de tête comme ça, je me laisse, je pars. C'est comme nous, les femmes, on guillemets fortes, on ne parle pas tout le temps de ça à tout le monde. Voilà, on a 2-3 personnes à qui on en parle. Et du coup, ils se disent, mais attends, sur un coup de tête, elle est partie. Non, le coup de tête, il a pris 6 à 8 mois, le boomerang, quoi, de se décider d'y aller. Donc pendant 8 mois, quand tu es malmené, à un moment, tu as un tu dis stop. Donc peu importe ce que je vais attendre là, l'inconnu, dans ma tête, la situation que je vivais là, c'était miette, c'était juste pas possible. Ouais. Je ne voulais plus la vivre. Donc je suis allée avec une autre énergie. Oui, l'inconnu m'a fait extrêmement flipper, mais la situation que je vivais là pas me désoler, elle me tuait à petit feu. Donc no way, il est hors de question, après avoir survécu à des guerres civiles et compagnie, de venir me mettre mal à cause d'un boulot. Quoi? Non. Merci beaucoup, ciao, ciao, on s'appelle. Au revoir. Bon, avec le plus, c'était quand même un peu de folie. Hein. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mesdames, du coup. Ouais, j'y vais, les filles. Je veux Oui, juste rebondir sur ce que tu dis. Non, mais pour reprendre ce que tu dis, quand on est mal, c'est vrai que là, tout de suite, on a envie de refaire surface parce que on est tellement à bout qu'on n'a presque plus le choix de rebondir. Sinon, voilà, en gros, c'est un peu la mort, hein, c'est ce qui nous attend. Et c'est vrai que c'est là où on arrive à à avoir cette capacité à rebondir, mais surtout à se découvrir. Et pour revenir à ce que tu disais, Perle, moi, j'ai eu un petit peu une crise identitaire. C'est-à-dire que j'ai pas eu la même chose que toi par rapport à... Tu faisais référence en off par rapport à ta dépression postpartum, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas eu la même chose, mais c'était après. J'avais du mal à trouver ma place. Je sais pas si ça vous l'a fait. J'avais du mal à trouver ma place en tant que femme parce que j'étais devenue trop mère et trop épouse. Donc du coup, je me suis oubliée. Donc professionnellement parlant, je ne me donnais pas l'idée de faire une carrière. J'avais mis de côté tous mes projets parce que pour moi, j'étais une femme. Enfin, du moins, j'étais une épouse et une mère. Et mon côté femme, je l'avais complètement oublié. Donc du coup, tous les projets que j'avais, je les avais presque enterrés. Heureusement, il y a des méthodes comme le coaching ou la PNL qui aident. Et on revient à ce que tu aimes bien dire, c'est la connaissance de soi. Alors, en fait, quand on apprend à se connaître, on développe ses capacités. Donc, du coup, on sait de quoi on est capable. Et là, il y a toutes les idées qui émergent et qui fait que, oui, quand on a un projet, on le mène. Parce que
on sait comment on va le mener. Non, on sait même pas comment, mais on sait le pourquoi on va le mener. Parce que c'est trop fort, en fait. Le sens, c'est beaucoup trop fort. Donc, l'enjeu est de taille. Donc, ouais, moi, ça a été... Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose que tu as vécu ou que quelqu'un de ton entourage a vécu pour que ça te fasse une espèce de déclic de se dire, OK, maintenant, je passe à l'action? Bah ouais, moi, j'avais trop de gens que j'admirais. Et j'étais pas j'étais pas envieuse. Au départ, si j'étais un petit peu envieuse, on va mettre les choses à plat. J'étais un petit peu envieuse et je me suis dit, les personnes quand elles racontaient leur parcours, elles disaient toutes la même chose. Oui, j'ai eu une enfance difficile ou j'ai eu un épisode difficile dans ma vie qui a fait que. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait ces personnes? Elles ont choisi. Et c'est là le déclic, c'est que toutes disaient la même chose, c'est que elles racontaient pas la même histoire, mais toutes avaient choisi. Et donc du coup, moi je me suis dit, c'est ce déclic-là qui fait que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour elles? Elles ont choisi. Elles ont choisi de mener une autre vie. Et ça a été un déclic. Quand j'ai su que je pouvais avoir le choix, ça a été le déclic. Oui, ça change tout, effectivement. J'ai quand même une autre question. Tu as dit que ton rôle de mère, d'épouse, avait pris le dessus. C'était un choix ou c'était inconscient, ou tu avais l'impression que c'était une pression quand tu t'étais mise toute seule à être finalement que, entre guillemets, parce que c'est important. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, qu'épouse et mère. Moi, c'était un choix, on va dire presque inconscient, mais presque culturel, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, c'était culturel, c'était, t'es mariée, t'es une maman, t'es une épouse, tu dois. Et donc, du coup, j'avais cette pression. Je me dis, non, mais quand j'ai épousé mon mari, j'ai fait, c'est bon, là, je suis une épouse, donc il faut le level d'une épouse. Et en fait, personne ne me demandait rien. Mon mari, il est tranquille, il me dit, mais... Calme-toi. Voilà, il me demande rien. Et au contraire, j'étais tellement frustrée parce que je le voyais lui évoluer que lui aussi, il m'a beaucoup inspiré. Ça fait partie, mon mari est presque un de mes mentors aussi. Mais quand je le voyais, je me disais, mais mince, il m'a rien demandé, le mec. Il est juste là en train de me dire, vas-y, fonce, si t'as des projets, je serai là. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui quand il a su que je venais à l'émission. Mais il était ravi. Il m'a dit, t'aimes bien en plus cette fille, Linda, machin. Parce que, il rentrait quand on s'appelait. Oui, et, à 10 heures, ouais, à des heures pas possibles. Voilà, c'est toujours inspirant quand on a Linda au téléphone. Donc du coup, ouais, moi je me mettais la pression toute seule parce que je pense qu'il y avait ce prisme culturel et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de loyauté aussi culturelle. C'est-à-dire que si je n'étais pas une épouse entre guillemets dite modèle, du coup je faisais ouais, ça a été le nom de la maman, enfin des parents ou l'éducation qui vont changer. C'est ça, j'étais un petit peu peut-être déloyale, mais il y avait cette loyauté, je pense, culturelle qui rentrait en compte. Ouais. Ah, les femmes, la charge mentale. Oui, ce que j'allais dire. Et c'est ce qu'on déconstruit chez Focus. Exactement ça. On peut être les trois sans problème. Donc... c'est important, c'est important. Et tu vas paraître folle comme moi, hein. Fais attention. Mais pas lui. Je sais pas ce que tu en penses du coup, ma chère Kékeline. Ouais, moi je pense qu'on est, en tant que femme, même en tant qu'être humain, on est plein de personnes à la fois. Tu peux être la Magali maman, la Magali femme, la Magali pro, la Magali toi-même, ou même la Alexandra, la Linda, peu importe. On est plein de petites facettes et je pense que quand il y en a une, justement, on se sent un peu en deçà, c'est qu'on n'est plus en accord avec nous-mêmes. Et c'est là l'importance, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir connaître son système de valeurs, de connaître ses importants. Parce que forcément, il y a un besoin en nous. Alors après, c'est à nous de savoir si on est prêt à pouvoir y répondre. Parce que bien souvent, ce qu'on fait, c'est que on fuit face à ce besoin. Donc, on fait un peu la politique de l'autruche. On sait qu'il est là, mais genre, on le regarde, on dit, s'il te plaît, tu peux disparaître. Genre, j'aimerais bien redevenir. Alors qu'en fait, il faut rentrer à bras-le-corps. Il faut aller au front avec ce besoin-là. Parce que justement, c'est quand tu vas accueillir ce qui t'arrive que tu vas pouvoir passer à une nouvelle dimension de ta vie. Peu importe que ce soit une dimension spirituelle, professionnelle, personnelle, quoi ou qu'est-ce, peu importe, mais il faut savoir accueillir. Et accueillir, ça ne veut pas dire accepter. Mais il faut savoir accueillir. Et accueillir, ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Et moi, j'ai pour habitude de dire que les épreuves, c'est des bénédictions qui sont déguisées. Donc, quoi qu'il, pour moi, il faut accueillir l'épreuve, il faut lui prendre la main et lui montrer le chemin que nous, on a décidé de prendre avec elle, mais non pas se laisser driver par l'épreuve. Et c'est ça le problème que je pense ont beaucoup de femmes. Les hommes un peu, ils vivent un peu YOLO. Hein. J'ai rien contre j'ai rien contre la gente masculine, je suis mariée, tout ça, mais je trouve que les hommes ont moins de problèmes à avancer que nous les femmes, parce que nous les femmes, on prend vraiment tout à bras le corps. Tout à bras le corps. Tout est sur notre dos. Mais je pense que voilà,
quand il y a quelque chose qui se passe ou quand on a un down dans un des domaines de sa vie, il faut pouvoir être transparente avec soi-même et se dire, OK, bon, c'est quoi le problème? De quoi j'ai vraiment envie? Pourquoi est-ce que ça me met vraiment à mal? Et pourquoi est-ce que quand je regarde la situation des autres, je les regarde même parfois avec envie et je me dis, mais pourquoi est-ce que moi, je suis pas là? Mais c'est parce qu'il y a un truc en toi auquel tu dois répondre. Et on a beaucoup de mal à pouvoir se dire, ah, je suis méritante, je peux y aller. Parce que justement, on se dit, ah, mais il y a tout ça sur mon dos, est-ce que je vais pouvoir? Mais tout ça, c'est des est-ce que, alors que la plus grande possibilité, et ce qui, de toute façon, te revient de droit, c'est que tu dois y aller. Ah, bon, moi, je ne vais pas dire ça comme ça, mais je comprends. Oui, non, mais c'est vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandra. Justement, je vais rebondir sur pas mal de petits mots-clés que tu as pu dire. La question de maturité. La maturité, notamment en termes d'épreuves, en termes d'expérience dans la vie, peu importe que l'on ait 20, 25, 30, 35, 40 ans. Parce qu'en fait, des fois, on va avoir besoin de se recentrer sur des épreuves ou des étapes de la vie que l'on peut avoir. Et on peut aussi avoir des déclics, des moments importants, impactants dans notre vie qui vont nous faire comprendre. Par exemple, on va pouvoir voir une vidéo, quelqu'un, avoir tout simplement des talks avec quelqu'un qui va nous faire comprendre, mais oui, mais si eux peuvent le faire, si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi? Tout simplement, voilà, des choses vraiment impactantes dans la vie, comme des accidents, ou comme des choses vraiment qui peuvent nous impacter personnellement. Et à ce moment-là, on va vraiment se servir de ces leviers-là pour finalement dégager de la force, du positif, pour déjà apprendre de la situation, se permettre vraiment de nous connaître nous, par rapport à toutes les questions que l'on peut se poser et pourquoi on devrait le faire, et ainsi mettre en place des plans d'action, justement pour obtenir ce que l'on souhaite. Amen to that. Je sais pas si tu as un petit mot de fin avant qu'on passe justement à la deuxième partie. Oui, après on va peut-être un peu bifurquer là-dessus, mais j'ai une question quand même, peut-être personnelle, vous me répondiez ou pas. Est-ce que vous avez encore des rêves, toutes les trois? Oui. Oui, moi, regarde là. Oh, Seigneur. Toi, c'est évident. On fait d'office, toi. On sait de quoi t'es capable. Moi, je sais pas de quoi je suis capable. Hein. Non, c'est vrai. Mais je suis sérieuse, les filles. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, à chaque fois qu'il nous sort des trucs du chapeau, c'est bien ça. Oui, ça sort mais tu vois, tu l'as très bien cerné. J'ai pas compris comment ça. Non, mais c'est vrai, je fais pas exprès. Mais sinon, c'est la mort. Tu m'as dit, tu oui. T'es comme un zombie là, tu perds. C'est quoi ton but dans la vie? Je sais pas. T'as pas de rêve? Je sais pas, et toi? Du coup, moi, ça me fait fuir. Bah, on n'a pas parlé de l'entourage, mais pardon, je te laisse y aller, mais enfin, moi, ça me fait flipper les gens qui n'ont pas de rêve. Hein. Ah, si, moi j'ai des rêves. Ah, ouais. Oui, attention, tu serais pas. Est-ce que vous avez matérialisé, parce que la grande mode, d'ailleurs, j'aime bien parce que c'est un vrai outil du vision board. Est-ce que vous en avez un qui pour projeter un peu finalement ce que vous voulez demain, sur le cas de Linda, ou dans 5-10 ans? Moi, j'écris beaucoup. Après, oui, alors, c'est pas construit pareil comme un vision board, mais ça y ressemble, puisque moi, j'ai un cahier de souhaits, de désirs, etc. Moi, j'écris beaucoup parce que ça m'aide à matérialiser mes pensées et surtout de me dire, mais maintenant, tu vois, c'est écrit, ça serait pas mal de passer à l'action. Tu vois, ça m'engage quelque part. Et j'aime beaucoup écrire. Et oui, bien sûr, pour mes rêves, bah, je souhaite les concrétiser, mais surtout provoquer sa chance. Tu vois, c'est ça, c'est que c'est bien beau de rêver, mais provoquer sa chance, c'est-à-dire demander, j'ai marqué, voilà, demander aux autres comment ils ont fait. Parce que bien souvent, on est pris par une espèce un ego, une fierté mal placée. Ouais. On ne veut pas demander, une gêne. Et en fait, je me dis, culturel, hein. mais c'est ça, c'est culturel. Et moi, je me dis, je vais demander à la personne et je vais lui demander comment elle a fait. Bien évidemment, je vais créer un rapport parce qu'on va pas, voilà, je suis pas sauvage, je vais pas dire ouais, comment t'as fait, mais je vais lui demander pourquoi, et puis je vais lui dire parce que si je vais la voir, c'est parce que je l'admire quelque part, mais je souhaite obtenir peut-être pas la copier, mais lui ressembler quelque part. Il y a une valeur si je vois une personne, quand une personne m'inspire, c'est que quelque part je suis en train de nourrir une valeur. Et ça, je lui dis, maintenant, je m'en fous, je dis aux personnes que je les admire. Elles le prennent comme elles veulent, mais je leur dis. Pourquoi? Parce que ça me permet, moi, de me nourrir et justement parler d'énergie. Et quand je fais ça, waouh, bah, je suis quand même dans une énergie beaucoup plus haute pour pouvoir réaliser mes rêves. L'entourage, on est d'accord. Et bravo, en tout cas, parce que je dis la vérité, peu de femmes, en tout cas, pas beaucoup de femmes ont cette démarche-là, parce qu'on est souvent dans le appelant un chat un chat. Attends, avant j'étais une rageuse. Voilà, c'est vrai.
Attends. Parce que moi, je suis merci, hein, mais avant, j'étais rageuse. Ouais. J'ai compris que ça servait à Ça ne va à rien. Voilà, bravo. Un une autre leçon à apprendre aujourd'hui, cette émission. Arrêtez d'être rageuse. Non, mais c'est vrai, ça permet d'évoluer dans la vie, de dire à une femme de la rue, même, tu vois, waouh, t'es belle. Mais oui. Tu vois, mais c'est tout con, mais il y en a. Parce que tu peux être le rayon de soleil de cette personne-là. Peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée. Tu vas lui dire, tu vas lui faire un sourire. Elle va se dire, ah, ok, tu vas être l'exception qui ne répond pas à la règle de tous les Parisiens font la tronche. Tu vois, donc non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut savoir aussi donner un peu. Et je pense que ça fait partie aussi des bénédictions qu'on peut distribuer comme ça. Ça coûte rien. Genre. Exactement. Et moi, je crois beaucoup aux énergies. On envoie un bon message à l'univers aussi. C'est exactement. Elle est Oh non. limitée. La preuve aujourd'hui, s'il te plaît. Tu brilles, je brille. Vous savez, non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Il y en a des femmes qui pensent que si elle te dit que tu brilles, ça va enlever sa lumière à elle et tout. Et puis du coup, elle va se dire non, moi j'ai mon rêve là, je le garde pour moi, je vais pas partager avec Magali, je vais pas le dire à Alex parce qu'elle va piquer mon rêve, machin. Alors que ça se trouve, Magali peut m'aider à réaliser une partie de mon rêve. Ouais. Comment tu sauras ça sinon? Bon, après, si t'as pas de rêve là, non, viens nous voir. On va te trouver des rêves. Franchement, cette première partie encore était extrêmement enrichissante. On est parti très loin, comme d'habitude, mais encore une fois, on est à la base, c'est à la maison. Donc, il n'y a pas de souci. On revient un peu dans le cadre.